Le classico de la LFL une nouvelle fois pour Solari, Clermont quitte le podium de la Ligue 1 et la LCK fait encore face aux Dedos. On fait le point sur les 3 actus du mercredi 28 février. Ce mercredi, c'était donc la 13e journée de la LFL. Le match le plus attendu, c'était évidemment celui entre Solari et la Carmine Corp Blue. Et comme au match aller, c'est la team d'amis qui l'a emporté grâce notamment à un excellent Myrtus, élu MVP de la rencontre sur son Alistar. On se fait un petit peu accrocher, attention, Flashy peut prendre beaucoup de gains, c'est Varus. Inax au trade, on flash in, on va essayer d'aller chercher le first blood du côté de la botlane de Solari. Malheureusement, on n'a pas la range et le E de Caliste protège bien son support. Oh Myrtus qui tente le play sur Caliste, est-ce qu'on peut avoir assez de dégâts avec ce Varus? Bien sûr, plus qu'une auto-attaque et Caliste tombera. Solari fait le break dans le head-to-head entre les deux équipes dans le championnat de France et compte désormais 8 victoires contre 6 pour la casser. Mais au-delà de l'importance symbolique de battre le rival, ce succès permet au Tourangeau de rester placé dans la course au play-off. Pour la casser, rien d'alarmant puisque les champions en titre restent deuxième de la saison régulière. Caliste et consort talonnent toujours BDS Academy qui a décroché sa 7ème victoire d'affilée face à Gameward. Ça fond de la Shockwave qui va connecter sur Pride qui est maintenant out. On renvoie Steelback à la base tandis qu'on sécurise les tourelles en flanking. Peng c'est bien entendu fait attraper. Les BDS Academy déroulent tout simplement doublé, triplé, quadruplé. Le pentakill, il brûle. Pentakill de Kedui sur Smolder. Fin de série en revanche pour Géo, battu par TDS après 4 victoires consécutives. Mal embarqué en début de game, la team du Sud a notamment pu compter sur les travaux de la vie de Tinks pour calmer le Smolder piloté par Jésus. C'est la 4ème victoire de TDS dans ce Spring Split et les sudistes quittent la dernière place ce mercredi. Et pour cause, Aegis s'est incliné contre Vitality B et est désormais lanterne rouge de la LFL. Après une semaine en 0-2, Bekarok s'est également relancé en dominant Gentlemates qui reste désormais sur 3 défaites de rang. En e-Ligue 1 maintenant, les équilibres ont été chamboulés ce mercredi. Après sa défaite contre Lorient mardi, l'OM a retrouvé le sourire dans la suite de cette 7ème journée. La fratrie Peixoto s'est imposée 2-1 contre le Clermont Foot 63. C'est en réalité le Benjamin Leandro qui a fait le travail côté phocéen. LJR Peixoto a d'abord égalisé dans le BO3 en s'offrant Brice, puis a remporté le decider match contre Kachia. Avec cette défaite, le CF 63 quitte le podium du championnat de France car dans les autres rencontres de la journée, ses poursuivants, Lorient et le PSG, se sont eux imposés. En ouverture de la soirée, les Merlus ont un peu plus plombé la saison de l'AS Monaco. Sur Kylian Mbappé est toujours très bien exécuté et là il suffit de dire ça pour voir le Tutu Express. Comme c'est devenu leur habitude, les Monégasques ont bien joué, ont même accroché le triple champion de France en titre, mais se sont tout de même inclinés. Yasko notamment a emmené Fuma au tir au but, et au bout du compte c'est une nouvelle défaite 0-2 pour la SM et 3 points pour Lorient qui occupe désormais la 2ème place du classement. Comme Leandro pour l'OM, le PSG s'est de son côté appuyé sur un homme pour remporter le BO3 contre Montpellier, Nkanté. Ilyas Razaz a rattrapé le point de retard des Parisiens avec son succès contre Dami, puis s'est imposé contre RVP Légende pour offrir la victoire au club de la capitale. Paris est 3ème, Montpellier subit une 2ème défaite en 2 jours après celle de la veille contre Bordeaux. Les Girondins justement confirment à l'inverse leur retour au premier plan, et notamment celui d'un homme dont le pseudo est aujourd'hui de rigueur, Karim Isbak. L'Italien avait rayonné pour sa première en e-Ligue 1 mais était par la suite apparu bien plus en difficulté. Relancé mardi contre Montpellier donc, Karim a largement battu les deux frères Fares de l'Estac, Rafsou puis Mentz, permettant aux Bordelais d'enchaîner une 2ème victoire consécutive. Retour sur LoL pour finir ce tour des actus avec un point sur la situation en Corée du Sud. La LCK a de nouveau fait face ce mercredi à des cyberattaques, du DDoS qui ont dans un premier temps contraint la ligue à mettre en pause la rencontre entre T1 et Firix. Il a finalement été décidé que les matchs de la semaine seraient joués en privé et enregistrés pour être diffusés plus tard. Cette décision a été appliquée immédiatement dès la seconde game entre les quadruples champions du monde et Fox. T1 a remporté le BO 2-0 et répondu à Genji qui l'avait emporté sur le même score quelques heures plus tôt contre Frix. Les deux titans de la LCK caracolent en tête du classement avec 10 victoires pour une seule défaite. Selon la journaliste coréenne Ashley Kang, les attaques durent en réalité par ailleurs depuis plusieurs mois en Corée et affectent également les serveurs de solo queue. Faker et Chauvin notamment auraient eux-mêmes été impactés durant leur partie classée.